Moi, je vais être très radical. Les écoles, ça va être comme la torche du soldat inconnu. Elle ne doit jamais s'éteindre. C'est-à-dire qu'une école doit tout le temps rester ouverte et on doit se débrouiller, s'organiser pour que ce fondamental-là ne s'éteigne pas, même 30 secondes. La permanence doit être totale. Les écoles, on fait tout pour, on organise tout autour de l'école parce que, pour moi, je suis très radical, le but n'est pas forcément exclusivement d'avoir les lunettes du coronavirus et de sauver tous les adultes possibles. Il est de sauver, et là le gouvernement s'honore, de comprendre que l'avenir du pays repose exclusivement sur l'éducation et les enfants. Donc il faut peut-être tout sacrifier, sauf l'école. C'est la chose la plus importante qui fait République, qui fait nation, qui fait avenir. Malheureusement, il y a des gens vieux qui meurent, il y a des gens moins vieux. Ça, c'est votre truc. Hein, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez qu'on prend une bordée de tweets à chaque fois. Non, mais c'est comme vous m'interrompez. Non, mais vous l'avez parce que vous avez déjà développé. Ce n'est pas ce que je vais dire. Ce n'est pas ce que je vais dire. Voilà. On parle là du personnel enseignant, etc., mais on ne parle jamais des enfants. On parle de l'école, du personnel éducatif, mais il y a un personnage, une personne qu'on oublie dans 100% des cas, c'est l'enfant. Non, mais je viens d'en parler, Yann. Oui, mais vous, je viens de vous lister là, dans les effets secondaires. C'est l'avenir, et je trouve que Emmanuel Macron a fait de graves erreurs en interdisant les librairies, où il s'est humilié lui-même en interdisant les librairies, etc. Vous allez dire les librairies, c'est symbolique. Mais là, on n'en est pas dans une symbole. Je trouve que, et Dieu sait si j'ai cogné sur le gouvernement Macron depuis très longtemps pour d'autres raisons, là, je trouve que Emmanuel Macron s'honore et que c'est une grande décision qui est vraiment digne de la France. Je n'ai pas entendu ni Rokhaya ni Bruno. Donc Rokhaya, Bruno, et ensuite on refait un tour de table. Moi, j'ai pas... Alors, moi, je pense que, enfin, j'ai dit non, mais je suis tout à fait sensible à ce qui se dit jusqu'ici. J'ai apprécié le fait ce qui a été mentionné, le travail qu'a fait le personnel de l'Éducation nationale, qui vraiment a à cœur le fait que les enfants aient accès à une scolarité. Je pense que c'est vraiment important de souligner que depuis 1 an, il y a vraiment une série d'efforts continus qui permettent aux enfants de continuer leur scolarité. Le fait est qu'ils sont exposés à une situation extrêmement difficile. Il y a énormément d'absences dans les établissements scolaires. Moi, j'ai une amie qui enseigne en Seine-Saint-Denis qui m'a expliqué que déjà, il n'y avait pas de médecins scolaires, ce qui est le cas dans plein d'établissements depuis très longtemps. Donc c'est un problème structurel qui précède la situation sanitaire. Dans son établissement, donc l'infirmière était malade. Il n'y avait pas de CPE qui était absent, l'adjoint gestionnaire également, donc il n'y avait qu'une principale et des surveillants pour prendre en charge non seulement les élèves, mais aussi faire respecter le protocole sanitaire. C'est impossible, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut mesurer, c'est un phénomène d'épuisement en fait, des personnes qui sont en charge de l'éducation nationale. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte et pour moi, dont on ne parle pas suffisamment. Alors, qu'est-ce que vous proposez alors de ce point de vue? Quand on parle d'école, l'école, c'est pas pareil quand on est tout petit que quand on est au lycée. Donc, pour les lycéens, effectivement, on a mis en place l'organisation de groupes. Je sais que des enseignants de collège ont demandé la même chose, ça n'a pas été accordé. Et c'est plus difficile d'assurer un enseignement à distance pour un petit qui entre en 6e que pour un adolescent qui a 17 ans, 18 ans, qui est capable en fait d'avoir une forme d'autonomie. Donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions qui tiennent compte de l'âge des élèves. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose dont il faut se tenir compte. C'est pour ça que je dis non, parce que je pense qu'il faut prendre des mesures qui correspondent à la fois à la situation scolaire des enfants, puis à leur situation aussi personnelle.